3 raisons de privilégier l'éducation financière à l'argent. Entre l'argent et l'éducation, que choisis-tu? À ton avis, l'argent est plus important que l'éducation ou alors l'éducation est plus importante que l'argent? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 raisons de privilégier l'éducation financière à l'argent, inspiré du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Bonjour, moi c'est Lapi Emo, je suis freelance développeur logiciel et sur cette chaîne nous parlons de livres, de programmation informatique et d'entrepreneuriat. 3 raisons de privilégier l'éducation financière à l'argent. La première raison, l'éducation est la plus grande richesse que nous possédons. Comme le dit Robert Kiyosaki dans son livre, beaucoup d'entre nous mettons toujours l'argent en avant, privilégions l'argent au lieu de la plus grande richesse qui est en notre possession, qui est notre éducation. Pour te présenter la force de cet argument, laisse-moi te parler d'une histoire. J'ai un ami une fois qui m'a parlé de son oncle, de comment son oncle a procédé. Et je pense que son oncle a très bien compris ce concept que met en avant Robert Kiyosaki. Il dit que son oncle en fait était employé et son oncle dans son entourage a commencé à comprendre des gens dire qu'il y a une certaine opportunité dans une certaine technologie pour travailler avec une technologie bien précise. Donc après un certain temps, son oncle a quitté son emploi. Il est allé s'enfermer dans son garage pendant 3 mois pour essayer de se former sur cette technologie-là. Et une fois qu'il s'est formé sur cette technologie-là, il a commencé à chercher des missions en tant que freelance. Il a trouvé sa première mission, ensuite la deuxième et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il me dit que son oncle gagne très bien sa vie et il investit même dans l'immobilier au Cameroun et voilà. Et même, voilà, parce que son oncle réside en France et même en France. Et je me suis dit que son oncle avait très bien compris en fait cette leçon de Robert Kiyosaki. Il s'est d'abord concentré sur l'éducation. Donc c'est-à-dire qu'il a pris 3 mois pour se former, pour s'éduquer sur une technologie bien précise. Et une fois qu'il a pu acquérir assez de compétences ou encore d'éducation, de formation sur cette technologie, il s'est lancé ensuite pour chercher des missions dans ce domaine-là. Mais au départ, il avait très bien compris qu'il y avait une certaine recherche. Et moi, je pense qu'il avait très bien compris ce que Robert Kiyosaki dit ici, l'éducation est la plus grande richesse en notre possession. La deuxième raison, l'intelligence ou encore l'éducation résout les problèmes et par conséquent produit l'argent. Je prends un autre exemple. Il y a un membre de la diaspora, donc c'est principalement un Camerounais qui est allé au Cameroun, lui voulait lancer ses affaires, il voulait créer une entreprise, son entreprise au Cameroun. Donc il a vécu tellement de difficultés et dans son parcours de création de son activité au Cameroun, il s'est rendu compte qu'il y a également pas mal de membres également de la diaspora comme lui qui veulent investir, qui veulent développer des projets mais qui ont des difficultés. Qu'est-ce qu'il s'est proposé de faire? Il a créé une société aujourd'hui qui accompagne les membres de la diaspora pour développer leurs projets au Cameroun. Donc ici il a utilisé, donc il a mis en place grâce à son intelligence, grâce à la formation ou encore l'expérience qu'il a pu avoir, il a mis un système pour aider des gens également de réaliser leur projet au Cameroun ici, à l'occurrence. C'est parce qu'il est parti d'une problématique, il a pu résoudre une problématique bien réelle des personnes vivant dans la diaspora, vivant à l'extérieur du pays, qu'aujourd'hui il est rémunéré pour ça. C'est parce qu'il résout un problème. Grâce à quoi? Grâce à son intelligence, grâce à son éducation. Donc, l'intelligence, l'éducation résout les problèmes et ensuite, par conséquent, va produire de l'argent. La troisième raison, c'est que l'argent sans intelligence est un argent qui est destiné à disparaître. Nous avons des exemples de personnes qui ont gagné au loto. Il suffit juste que vous faites quelques recherches sur Internet et vous allez très bien voir des gens qui ont gagné au loto, qui ont gagné beaucoup d'argent et que quelques mois plus tard, quelques années après, ils avaient tout perdu. J'aime bien cette pensée de Jim Rohn qui dit que si vous gagnez des millions de façon accidentelle, faites vite de devenir millionnaire, d'avoir le système de pensée ou de réfléchir comme un millionnaire. Sinon, vous allez perdre cet argent pour retourner, pour avoir une somme d'argent qui correspond à votre état d'esprit. Il disait quelque part quelque chose du genre, c'est notre état d'esprit qui nous permet de produire des millions. Ce n'est pas des millions qui nous rendent millionnaires. Je pense que c'est tellement vrai. Ce n'est pas parce qu'on possède beaucoup d'argent qu'on aura forcément une certaine intelligence pour gérer cet argent-là. On peut avoir beaucoup d'argent, perdre cet argent. À ton avis, l'argent est plus important que l'éducation ou le contraire? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche des notifications pour rester informé de l'apparition de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine. Bye bye!